Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon book haul du mois d'octobre. Eh bien oui, le mois d'octobre tire déjà à sa fin et ça signifie book haul, wrap-up et pâle du mois pour le mois prochain. Donc je vous présente aujourd'hui mes réceptions du mois d'octobre. Je pensais vraiment qu'il y en aurait moins que pendant le mois de septembre. Si vous vous rappelez, j'avais presque 20 livres que je vous avais présentés pour le mois de septembre. Je pensais que j'en aurais moins, mais j'ai au moins une douzaine de livres à vous présenter aujourd'hui, donc c'est parti. Je commence par la première catégorie qui est bien évidemment celle des achats. Donc, j'ai fait quelques achats durant ce mois d'octobre. Donc, le premier, je l'ai acheté sur Book Outlet. Il s'agit du livre Winter de Marissa Meyer. Voilà, qui est le quatrième et dernier tome de la série The Lunar Chronicles, ou Les Chroniques lunaires en français. Tous ces livres-là sont sortis en français. Je n'ai plus à les présenter, je crois. Hein? Bon, on en entend assez parler. Moi, je continue ma collection, même si j'ai pas commencé encore à les relire. Je vais les lire un jour. Il me manque juste Cress, que en fait, je l'avais commandé avec celui-là, mais qui avait plus en stock. Fait que je l'ai pas eu. J'étais triste parce que c'était le seul qui me manquait. Mais c'est pas grave, je vais tomber sur une autre occasion à un moment donné. Mais après ça, celui-là est dans ma collection maintenant. Le livre suivant, en fait, c'est toute une histoire autour de ces livres-là. Ben, toute une histoire. Petite histoire, moyenne histoire, ben, pas une grosse histoire, mais quand même. Vous savez sûrement que moi et la série Off Campus de Elle Kennedy, c'est une vraie histoire d'amour. Et pour le quatrième et dernier tome de la série, en fait, l'auteur a annoncé un changement de couverture, mais environ 2 semaines avant la sortie du livre. Donc, tous les fans se sont mis à capoter parce que notre série, ben, ça fait très plus pantoute, moi y compris quand même, mais j'ai appris que le livre avec la couverture qui va avec les 3 autres tomes, en fait, de la série, ben, il allait être disponible sur le site de l'auteur. Donc, j'ai passé commande. Ça a pris peut-être 2-3 semaines pour que je le reçoive, mais je l'ai reçu. Voilà. Donc, j'ai reçu The Gold de Elle Kennedy avec la couverture qui match avec mes autres. Les rééditions sont toutes disponibles maintenant. C'était les éditions d'un autre pays que je me souviens plus lesquelles, sont très très belles. C'est juste que je voulais quand même que mes copies aillent ensemble et j'aime bien que ce soit orange parce que ça va avec le mois d'octobre. Je trouve ça trop. C'est tout. Voilà. Mais voilà, j'ai ma collection. Elle est complète maintenant. À voir ce que l'auteur nous offrira par la suite. Mais en attendant, je suis trop heureuse d'avoir eu ce livre-là dans ma collection. Comme vous avez pu le voir aussi dans ma précédente vidéo qui était mon vlog sur la conférence de presse pour le Salon du livre de Montréal édition 2016, on est allé faire un petit tour chez Indigo après la conférence et après avoir été au restaurant. Et évidemment, ben, je me suis acheté un livre, j'avais pas prévu en acheter à la base, mais c'est Sandrine qui me l'a montré, qui était dans la section Arabais. En fait, elle m'a dit que c'était le meilleur de l'auteur. J'ai juste lu un seul livre de cet auteur-là et bon, c'était bien, mais pas fameux, mais il paraît que celui-là, c'est un wow et je pense que ça a une note de 4.20 environ sur Goodreads, donc je crois que c'est une valeur sûre. Donc il s'agit du livre Undone de Kat Clark, voilà, qui est une auteure en fait de romans contemporains jeunes adultes, c'est des one-shots, mais toujours un peu thriller, ou il y a toujours un petit peu de psychologique aussi dans ces romans. Donc il paraît que celui-là c'est le meilleur, donc à savoir quand je lirai, mais au moins il est dans ma collection maintenant. Et finalement, dernier livre que je me suis procuré par moi-même, il s'agit du livre La Zone Offensive, Les Idas du Tad, tome 7, si je me trompe pas, de J.C. Burton. Pour ceux qui vivent en Europe, vous verrez sûrement que mon édition n'est pas pareille. Et ça me fait... ouais. Vraiment, là, ça me fait... Je dirais pas le mot, là. Mais ils ont sorti une édition canadienne pour le 7e tome. Fait qu'on a la même couverture. Ils ont changé le titre aussi parce que c'est la zone d'attaque dans la version française de France. Le format n'est pas le même. Je m'en fous du titre, mais c'est le format qui est pas le même. Il coûte 20$ au lieu de 13-14. Ouais. Je l'ai acheté parce que je veux continuer ma collection, mais je comprends pas pourquoi il a fallu faire une version canadienne pour ce livre-là tout d'un coup. Voilà. Je suis un peu fâchée. Mais je voulais continuer ma collection et maintenant c'est chose faite. Maintenant je passe à la seconde catégorie qui est celle des cadeaux entre guillemets et gains de concours en fait parce que j'ai gagné un concours ce mois-ci. Mais le livre en fait que je vous présente avant c'est un livre que ma mère m'a offert, que j'avais très hâte de pouvoir avoir, que j'hésitais à acheter en anglais ou en français. Je l'ai pris en français finalement parce que je crois que ça va être plus facile à lire comme ça. Donc, il s'agit du livre Illuminae d'Ossie Alexander, tome 1. Voilà. Donc, si vous savez, ce livre-là est assez particulier parce qu'il est écrit d'une manière
très très particulière. C'est des textes, des images, des dossiers en fait. Donc c'est pas écrit sous forme de roman, c'est pas... Voilà, il y a toutes sortes de choses dans ce livre-là, donc il paraît que la lecture est assez particulière, mais que ça suit super bien, que c'est hyper réaliste aussi, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce qui se passe avec ce roman-là. Et le livre que j'ai gagné, en fait, qui était sur la page Facebook de l'auteur Marjorie D. Lafont, il s'agit de son tout nouveau roman qui est Danse pour moi, voilà. Donc, qui est un roman un peu inspiré du club de danseurs 281, voilà, à Montréal. Donc, je suis sûre et certaine que je vais aimer ce livre-là. C'est sûr et certain, c'est une romance érotique, c'est sûr et certain que je vais apprécier. Donc, merci. Je suis tellement contente d'avoir gagné ce livre-là. Il est enfin arrivé chez moi et j'ai vraiment hâte de le lire. Et en plus, évidemment, elle me l'a autographié. Je sais pas si vous verrez, mais elle me l'a autographié avec... elle m'a donné 2 petits marque-pages aussi pour aller avec, donc je suis super contente. Et finalement, dernière catégorie qui est assez évidente dans tous mes book hauls, il s'agit de mes réceptions presse, partenariats. Voilà, j'en ai plusieurs ce mois-ci, de plusieurs maisons d'édition et distributeurs différents, je dois l'avouer. Donc, je présente ça tout de suite. Le premier livre que je présente, il s'agit d'une réception de la part des éditions Les Malins, que je remercie pour l'envoi. Donc, il s'agit du livre Métamorphose, le tome 3, Sombre présage de l'auteur Erika Duflo. Donc, j'ai lu le 2e tome en prévision de la sortie de celui-ci, en fait, qui est sorti le 13 octobre dernier, si je ne dis pas de bêtises, exactement. Donc, couverture encore magnifique. J'ai lu le tome 2. On va voir si je vais être capable de insérer ce tome-ci, en fait, dans mes lectures du mois de novembre, parce que j'en ai beaucoup en prévision du Salon du livre. Je vais voir, mais je crois qu'il devrait être aussi dans mes priorités, parce que l'auteur revient au Salon du livre de Montréal cette année. Donc, ouais, ce serait une bonne idée que je lise ce tome-ci avant d'aller l'avoir pour faire autographier mes exemplaires. Prochaine réception qui me provient de la part des éditions Michel Lafon au Canada, que je remercie pour l'envoi, évidemment. C'était une réception surprise. Donc, il s'agit du roman La malédiction d'Oxford. Les privilèges ont un prix de Anne et McDonald, voilà. Donc, je sais pas trop exactement de quoi ça parle. J'ai lu le résumé, mais je m'en souviens plus non plus trop, puis je veux pas trop en savoir. Je suis certaine qu'on m'a envoyé ce livre-là un petit peu dans le thème de l'Halloween aussi. J'avais eu un petit mot également de Christine qui m'avait, recommandé chaudement ce roman-ci. Donc, à voir ce que ça va donner. L'Halloween est presque passé parce qu'on est le 30 octobre en ce moment. Je pense pas avoir le temps de le mettre dans mes lectures du mois d'octobre, mais quand même, à voir quand est-ce que je vais le mettre dans mes lectures. Les 2 prochains livres que je vous présente me proviennent de la part d'Interforum Éditis Canada, que je remercie énormément pour les envois. Il y en a un que c'était une réception que j'avais demandé et un autre c'est une réception surprise. Donc le premier, il s'agit de Ma raison de respirer de Rebecca Donovan, qui est le 3e tome de la série, mais genre je le voulais tellement, je l'ai lu tout de suite quand je l'ai reçu. Ça a même pas fait 2 jours de lecture, il était lu, c'est un livre qui fait presque 600 pages, puis oh my god, vous irez voir mon update lecture où je vous parle de ce livre-là, parce que oui, je l'ai lu au mois d'octobre aussi, donc vraiment excellente lecture, j'étais tellement contente de le recevoir. Et réception surprise que j'ai reçue à la toute fin du mois, il s'agit de Toujours maudit de David Safier, je sais pas trop comment le prononcer, j'ai lu le résumé, ça a l'air assez particulier. Je ne connaissais pas cet auteur-là. Il paraît qu'il a écrit en fait plusieurs autres romans du même genre qui ont des bonnes critiques aussi, mais moi je connais vraiment pas. À voir si je vais le lire, quand je vais le lire, on verra. En tout cas, la page couverture est assez colorée, assez rigolote aussi, je vous dirais, donc on verra. Le prochain livre que je vous présente me provient de la part de l'auteur Sonia Alain en collaboration avec les éditions ADA au Québec. Donc, il s'agit du livre D'amour et de haine, le tome 1, Quand tout bascule. Voilà. Donc, c'est la nouvelle série de l'auteur que j'ai vraiment hâte de découvrir, qui se passe au début des années 1900. Et si vous savez pas, moi j'adore cette époque-là, en fait, au début des années 1900, j'adore ça, je veux savoir ce qui se passe. On met aussi ici en scène, en fait, un navire qui va couler, qui va faire naufrage, en fait. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais j'ai très hâte de le lire, surtout que j'avais adoré la plume de l'auteur dans un de ses précédents romans que je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps aussi, donc à lire très bientôt.
Et finalement, dernier roman que je vous présente aujourd'hui me provient de mon tout nouveau partenaire qui est Hachette Canada, que je remercie énormément pour cet envoi-là. C'était un envoi à tous en fait, parce qu'il venait avec une invitation spéciale pour rencontrer l'auteur au Salon du Livre de Montréal, donc très très bientôt aussi. Donc il s'agit du livre L'échappée de Julie Tremblay. Donc j'avais vu passer beaucoup ce livre-là sur certains blogs, sur Facebook aussi, on en parlait beaucoup en Europe. Donc il vient tout juste de sortir au Québec, je pense même qu'il sort lundi pour moi, donc je pense qu'il sort le 31 là. Si je dis pas de bêtises, c'est pas inscrit ici, mais donc, quand vous allez voir cette vidéo-ci, c'est sûr qu'il va être en librairie pour pouvoir vous le procurer. Donc, l'auteur vient aussi au Salon du Livre, va être en dédicace. Donc, je suis sûre que ça va être une bonne lecture parce que on a ici une Française qui va déménager au Québec et qui va rencontrer un joueur de hockey. Donc, c'est une romance, à voir ce que ça va donner, mais je crois que ça va être une très très bonne lecture, ça aussi. Et bien voilà, c'est ce qui conclut mon book haul du mois d'octobre. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire sur certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire. Je veux tout savoir. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture!